On attend un peu que tout le monde se connecte. Ça va arriver. Bon, finalement, il fait moins froid ici que si on s'était mis dehors. À Hein. l'intérieur, c'est clair. Et on a fait une petite sélection ici, c'est peut-être mieux dans la serre, plus prudent. Ça arrive, connecté. Pas mal cette petite sélection là que je t'ai préparée. Sympa. Tu m'en diras des nouvelles. Ouais. Bonjour. Eh bien, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, avec Cyril, paysagiste de Créavert, on vous explique comment créer un beau massif d'arbustes. Ces petites merveilles qui ont vraiment tout un panel de hauteurs, de couleurs, qui sont vraiment diversifiées et qui vous permettent de structurer vos espaces, mais aussi de les embellir. Bonjour Cyril. Bonjour Camille. Eh bien, déjà, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Avec plaisir. Et ben déjà, moi, j'ai une première question pour commencer. Avant de commencer à créer ce massif d'arbustes, est-ce qu'il y a des critères qu'il faut prendre en compte? Alors oui, il faut commencer par bien regarder l'emplacement du massif Ouais. pour sélectionner les plantes appropriées. Et ensuite, il y a d'autres critères comme l'exposition au soleil. Il y a des plantes qui aiment le soleil, d'autres qui n'aiment pas. Ok, par exemple, est-ce que tu as des exemples de plantes J'ai les hortensias, les rhododendrons par exemple, aiment bien une exposition à l'ombre plutôt. Donc ça, du coup, voilà, si j'ai une exposition chez moi plutôt à ombragée, voilà, je prends plutôt des plantes de ce type-là. Donc tu disais rhododendron ou hortensia, etc. Voilà, et si je suis plutôt au soleil, je peux avoir d'autres types d'arbustes. Oui, il y a beaucoup plus de choix. D'arbustes qui se plaisent au soleil, lions de soleil. Ouais. Ok. Donc l'exposition, tu disais le type de sol, du coup. Le sol aussi est très important. Oui, il y a les terres, notamment pour les plantes, les rhododendrons, azalées et hortensias, les terres acides. Ouais. Donc terre de bruyère. Et après voilà, voir si c'est les sols calcaires ou non. Il y a beaucoup de plantes qui n'aiment pas les sols crayeux et calcaires aussi. Ouais. Ok. Et quand tu me parlais d'emplacement, il y a une raison en particulier. C'est peut-être, je suppose, parce qu'une fois qu'il est implanté, j'aurais peut-être plus de mal à le déplacer si je décide de changer d'avis. Oui, c'est pour ces raisons. C'est ça. Ouais. Ok. Donc le type de sol, l'ensoleillement, etc. Ok. Donc tous ces critères peut-être qu'on peut préciser aux personnes qui nous regardent sur notre site si vous savez pas par où commencer, et pour faire votre sélection d'arbustes, justement, tous les critères que tu as cités, je sais que c'est des choses sur lesquelles on peut en tout cas filtrer sur notre site. Donc exposition, plutôt ensoleillée, plutôt ombragée, l'utilisation idéale pour. Donc dans notre cas aujourd'hui, on parle du massif, donc vous pouvez aussi cliquer sur massif et comme ça vous permettra aussi d'affiner votre sélection. Et alors sinon, en dehors de ces différents critères qu'on a évoqués ensemble, toi, en tant que paysagiste, Cyril, qu'est-ce que tu me conseilles comme type d'arbuste pour un massif réussi? Alors, on peut partir déjà sur l'arbuste fleuri. Ouais. Donc, avec un peu d'échelonnage sur toute l'année, du printemps jusqu'à l'automne, même voire l'hiver. On a de la plante aussi qui fleurit l'hiver. Ok. On peut avoir de la fleur toute l'année. Ouais, c'est possible d'avoir même en hiver quelque chose de fleuri et de joli. Ouais. Et ensuite, pour avoir du feuillage et des choses un peu plus attrayantes l'hiver, on a quand même des feuillages aussi persistants, en conifère ou en arbuste à feuilles justement, avec des coloris aussi qui varient suivant les arbustes. Ok. Alors ça tombe bien parce que justement, avant que tu me rejoignes, je suis allée faire un petit tour dans notre serre. Donc évidemment, c'est juste un petit panel de choses qu'on peut trouver en ce moment. J'ai essayé de sélectionner en tout cas ce qu'on avait en ce moment et qui était plutôt attrayant, parce que c'est vrai, comme tu le disais, à cette période de l'année, ils sont plutôt entrés en repos végétatif. La plupart des plantes sont entrées en repos végétatif, ont pu perdre leurs feuilles et leurs fleurs, donc c'est vrai que c'est un peu moins attrayant. Mais là, du coup, je t'ai fait une petite sélection justement de quelques plantes qui pouvaient, je pense, et du coup c'est la question que je te pose, se prêter à un massif. Par exemple, regarde, on a du fusain, alors je l'ai en plus petit ici. On a du fusain du Japon. Est-ce que ça, typiquement, toi, tu le vois bien dans un massif, une haie, c'est quelque chose... Un massif un peu bas ou une haie basse, ça s'y prête bien. Ouais. Donc un feuillage persistant et coloré, donc c'est très bien. Ouais, c'est ça, c'est coloré, donc plutôt décoratif. C'est ça. Ça s'y prête bien. Donc à retrouver sur notre site, on vous remet le lien juste après. Qu'est-ce que j'ai pu t'amener d'autre? Ah, j'ai emmené ça, parce que moi j'aime bien.
C'est du Mexique. Un petit oranger du Mexique, exactement. Tu vois, tu l'as reconnu. Je l'aime bien parce que le feuillage, il a une petite odeur que j'aime beaucoup en froissant les feuilles. Et puis il y a une floraison blanche qui est hyper parfumée aussi. Donc ça, typiquement, on peut mélanger un peu tous les types. Celui-ci, typiquement, c'est un fleuri qui est aussi persistant. Donc on a les deux critères un peu réunis, donc ça s'y prête très très bien. Ouais. Et après, c'est selon les goûts, les couleurs, je suppose. Il y a tellement de variétés d'arbustes qu'après, on peut aménager n'importe quel massif suivant les goûts, les couleurs. Ok. Donc là, en tout cas, pour la petite information, ce Choisya Ternata, donc c'est une nouvelle version qu'on a chez nous qui est plus florifère, plus résistante que le Choisya qu'on avait autrefois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller parcourir la fiche sur le site pour en savoir plus. Je t'ai emmené un mimosa aussi. Ouais, très sympa. Très sympa. Mimosa. Belle floraison au printemps, jaune. Alors je sais pas, c'est pareil, moi je t'en ai sélectionné plein, j'ai pas regardé sur les périodes. Est-ce que pour les associer entre eux, est-ce qu'il y a des conseils, astuces c'est vraiment encore une fois. Oui, après pour les associer, c'est surtout voir déjà la taille adulte de l'arbuste. Ok. Qu'on mette pas des arbustes très très gros à côté des tout petits ou voilà. Ouais. Qu'il n'y ait pas de gêne entre eux, bien regarder les tailles adultes quand on les plante pour pouvoir les agencer aussi entre elles. Prévoir les espacements qui sont aussi nécessaires. Oui, parce que je suppose que du coup, peut-être que le mimosa n'aura pas la même taille adulte que le très gros. Ouais. Ok. Ouais. Donc ça aussi à prendre en compte pour agencer, regardez bien les tailles adultes. Bon, je t'ai emmené un cyprès. Oui, pour de la haie, qu'on a souvent pour une haie. Même pour former un petit peu des boules, des choses comme ça, faire des formes un peu différentes, ça peut s'y prêter aussi. Ok. Et alors, du coup, j'ai envoyé quelque chose. Pour avoir quelque chose de fleuri à cette époque, c'était plutôt compliqué. C'est sûr. Mais du coup, je suis partie sur ces camélias. On a des camélias qui sont hyper jolies en ce moment, que je vous montre là. Donc, on a plusieurs variétés aussi que vous pouvez retrouver. Ça, typiquement, le camélia aussi, je peux l'envisager dans un massif à côté d'autres arbustes ou oui, bien sûr. Donc ça, c'est en exigence. Terre de bruyère aussi, c'est mieux. Ok. Et mi-ombre, voire ombre, ça tient très bien. Ok. Donc ça, plutôt joli. Bon, vous le voyez, il y a tout un tas de choix, en tout cas, que vous pouvez avoir. Après, pour les personnes qui sont moins inspirées, peut-être, alors je sais pas si tu le sais, mais nous, de notre côté, on a des petits colis prêts à planter de 6 ou 7 arbustes. Donc on a par exemple un colis haie persistante, on a un colis haie des oiseaux pour attirer un peu la faune dans son jardin, des kits haie fleurie basse, haie fleurie haute. Donc ça peut aussi permettre aux personnes qui savent pas par où commencer peut-être de se lancer. Et puis elle s'appelle kit haie fleurie, mais on peut très bien, je suppose, les agencer de manière les utiliser en massif et les utiliser différemment. On vous remet le lien tout de suite après. En plus, je l'ai pas précisé, mais à l'occasion de la semaine fleurie en ce moment jusqu'au 23 janvier, il y a pas mal de promotions sur les arbustes d'ornement, donc n'hésitez pas, c'est vraiment le moment de se lancer. Et ok, donc là du coup on a compris un peu comment on sélectionne, donc les différents critères, tu l'as dit, exposition, type de sol, espacement, etc. Une fois que j'ai choisi mes plantes, j'ai choisi mes arbustes, comment est-ce que je les plante ? Alors pour les planter, c'est très simple, il faut déjà faire un bon trou, deux fois la taille du contenant. 2 fois tu dis la taille 2 fois de la taille de la motte à peu près. Ok. Voilà, ensuite on peut faire un apport de terreau, d'engrais, qu'on mélange à notre terre végétale de jardin. On rebouche bien et un bon arrosage derrière, primordial. Et quand tu parles de l'arrosage, est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier, surtout peut-être les premières années ou Alors c'est surtout les 2 premières années, bien arroser une fois par semaine du printemps à l'automne. Ouais. Après l'hiver, on laisse en repos. De toute façon, les plantes sont en repos végétatif. Donc du coup, c'est plutôt surtout les 2 premières années bien arrosées, apporter un petit peu d'engrais si besoin. Ok. Et puis. Donc engrais spécial arbuste. Oui, un engrais arbuste classique ou un amendement organique, chose comme ça. Ok. Et donc ça, plutôt comme on la plante. Une période idéale d'ailleurs, parce que là on a parlé de. Oui, ça va être l'automne principalement. Ouais. Après on peut planter jusqu'au printemps, mais c'est vrai que l'automne est la période la plus appropriée. À part quand les sols sont gelés, arriver un peu l'hiver ou les mois. Donc éviter les semaines passées qu'on a eues, c'était peut-être pas le moment pour planter ce type de plante. C'est ça. Ok, alors du coup on sait comment planter, on sait. Et après comment est-ce que je fais peut-être pour garder ces massifs attrayants toute l'année ? Est-ce qu'il y a des conseils d'entretien, des choses particulières à faire ? Oui, en entretien, ça va être l'arrosage, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Donc un arrosage régulier pour donner un petit peu à boire aux plantes. Et ensuite, ça va être une taille ou 2 par an pour les former un petit peu tout au long de l'année pour pas qu'ils partent dans tous les sens. Ok. Et voilà, à part ça. C'est plutôt facile d'entretien alors en tout cas les arbustes. Très facile d'entretien, mettre un petit paillis pour garder un petit peu l'humidité au sol. Ouais.
Ça, c'est très important aussi. Alors nous, par exemple, je sais qu'on vend aussi des disques de paillage, donc ça évite aussi de désherber. Et puis alors, à différents diamètres, ça peut être aussi une solution un peu rapide à mettre au pied des arbustes. Ok, donc conserver l'humidité. Et tu parlais de taille tout à l'heure. Est-ce que, selon toi, il y a des outils indispensables à avoir pour le jardinier lambda, sans aller trop loin peut-être dans le matériel, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déjà se constituer une bonne petite base à la maison d'outils? On va dire le B.A.B.A, c'est un petit sécateur pour tailler les rosiers, les petites branches à droite à gauche qui dépassent. Après, si on a des petits fruitiers ou choses comme ça va être un sécateur de force, des brancheurs qu'on appelle. Et après, pour former des arbustes un peu en boule ou en cône, en spirale, en choses comme ça va être plus sur de la cisaille. De la cisaille. Pour former un petit peu les... Donc ça, c'est vraiment pour donner des formes plutôt à nos arbustes. Pour tailler un petit peu de la Et si on a des choses en hauteur, est-ce qu'il y a quelque chose à privilégier, non En hauteur, après sur les cisailles et sur les sécateurs de force, il y a des bras télescopiques des fois qui existent pour aller un petit peu plus haut. Ok, donc ça permet de tailler plus haut. Voilà, mais en tout cas, ça c'est le matériel de base, un sécateur, une cisaille, un ébrancheur. On est déjà plutôt bien équipé. On est déjà bien. Ok, donc on a vu l'entretien, on a vu tout ça. Est-ce que toi, tu aurais un conseil, une astuce peut-être pour rendre mon massif un peu personnalisé, un peu unique, un peu attractif? Déjà voir le style qu'on veut lui donner. Après, ce qu'il faut, c'est bien mêler les couleurs, comme on disait tout à l'heure. De la floraison un peu éparpillée sur l'année. Pour que ce soit toujours un peu sympa. Toujours attrayant, voilà. Tu parlais tout à l'heure des tailles. Est-ce que du coup, qu'est-ce que tu recommandes justement? On joue avec les tailles. Est-ce que je mets plutôt certains arbustes à l'avant, d'autres à l'arrière? Enfin, est-ce qu'il y a une... Oui, les plus grands forcément à l'arrière, qu'on puisse donner un petit peu de volume. Mettre des plus petits devant et puis même travailler sur de la vivace un peu en couvre-sol ou choses comme ça pour pouvoir aussi agrémenter aussi le pied de nos arbustes. Du coup, on peut mettre aussi d'autres choses entre. Ok, donc des vivaces aussi, peut-être des fleurs annuelles. Ouais, de l'annuel aussi qui peut être mêlé à des massifs. Mêlé à nos massifs. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais ça peut être sympa pour fleurir aussi à côté de nos arbustes. Un petit peu. Donc ok, donc on joue avec un peu ces tailles, ces formes, etc. Bah écoute, super. Les personnes qui nous regardaient, vous avez peut-être aussi des questions particulières. Alors tu disais tout à l'heure, tu parlais de style de jardin. Et c'est vrai que par exemple, imaginons, j'ai envie de faire chez moi un petit style méditerranéen. Est-ce que tu as des arbustes à me conseiller en particulier? Oui, on peut partir sur de l'olivier, du laurier rose. D'ailleurs. Ah, j'en ai emmené un alors. C'est vrai qu'il est tout au fond. Je sors, vous me voyez plus. Et je suis de retour. Donc oui, j'ai emmené un laurier, ok. Voilà, du laurier, il y a du palmier aussi, des choses un petit peu méditerranéennes. Ouais. Je vais mettre un olivier aussi peut-être. Ouais, l'olivier, oui, bien sûr. Ok, et alors si je veux plutôt quelque chose de romantique, tu sais, moi j'aime bien quand il y a des fleurs, je suis une fille, j'aime bien quand même que ce soit fleuri. Qu'est-ce que tu me conseilles? Sur des rosiers, des choses qui vont sentir un petit peu, des jasmins, des lilas. Ouais. Ça va être vraiment de la floraison un petit peu aussi toute l'année, des senteurs beaucoup. C'est vrai que du coup je rebondis parce que tu viens de parler de rosiers, on n'en a pas parlé non plus, mais on a quand même beaucoup de nos rosiers aussi qui ont un port arbustif, donc ça se prête bien aussi. Donc je peux totalement aussi mélanger dans mon massif d'arbustes, peut-être mettre des rosiers aussi. Des rosiers, ça s'y prête bien aussi, ouais. Une jolie fleur, des senteurs aussi, donc c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Alors je vais regarder si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct, on est là pour y répondre. Pour l'instant, voilà, on n'a pas encore de questions. N'hésitez pas, notre live touche bientôt à sa fin, donc c'est le moment. Après, si vous n'avez pas voilà, vous nous prenez en route ou si vous regardez le replay, sachez que de tous les cas, nos experts sont prêts à vous répondre par commentaire, par écrit. Donc voilà, posez vos questions, on essaiera d'y répondre le plus vite possible. Pas de questions pour le moment. Est-ce que toi, en attendant peut-être que les questions arrivent, si tu avais un dernier conseil, parce que c'est vrai qu'on a abordé plusieurs sujets, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent et qui veulent se lancer dans la création d'un massif, qu'est-ce que tu leur dirais? Dernier conseil, ça va être surtout de prendre son temps pour faire un massif. C'est quelque chose qui se fait sur plusieurs années. Il ne faut pas hésiter à essayer des choses, à modifier un petit peu. Okay. Et oui, vraiment prendre son temps, regarder un petit peu comment le jardin évolue et pas hésiter à le faire sur plusieurs années même. Donc se laisser le temps de y observer, voir comment ça évolue et puis peut-être procéder à des changements. Bon, après, comme on le disait, on ne va pas déraciner quelque chose qu'on aura mis en place pour le remettre. On a une question de Stéphane pour une exposition vers l'ouest contre un mur en pierre. Est-ce que tu aurais des idées d'arbustes ou... Vers l'ouest, oui, on va être plutôt
plutôt en mi-ombre, plutôt de soleil l'après-midi, fin de journée, donc tout peut s'y prêter. Après, tout dépend le sol. Ouais, tout dépend le type de sol. Prêter, ouais. Les choses, si c'est lumineux, il n'y a pas de contrainte particulière à avoir. Ouais. Ok. Question de Françoise. Comment connaître la nature de son sol? C'est un peu au jugé de la terre. Si c'est une terre qui est collante, c'est très argileux. Si c'est une terre un peu claire, blanche, c'est plutôt crayeux. Ouais. Donc après, ça va être un peu au jugé. Faut voir la terre. C'est un peu connaissance un petit peu. Faut tâter un peu la terre. Voilà, c'est ça. Avoir quand même quelques connaissances de ce côté-là. Ouais. J'ai une personne qui me demande, par rapport à un mur de clôture, quelle est la distance à respecter? Alors en principe, si ça ne dépasse pas 2 mètres de haut, on peut planter à moins de 2 mètres. Ok. Par contre, si ça dépasse les 2 mètres de haut, il faut planter à plus de 2 mètres de la limite de propriété. Donc ça nous fait quand même voilà, ça peut faire des haies ou des choses qui sont quand même assez larges. C'est ça. Et du coup, donc c'est ce que tu disais finalement un peu tout à l'heure, de bien prendre en compte aussi la largeur et puis la hauteur adulte de ces arbustes avant de se faire déborder. Ok, donc tu dis si ça dépasse plus de 2 mètres de haut. Plus de 2 mètres, il faut planter à plus de 2 mètres de la limite de propriété. Ok. Enfin, c'est ce qui est, c'est ce qui est recommandé. C'est ce qui est recommandé. Ouais. Ok. Je voudrais bouger mon mimosa pour le mettre dans un autre coin du jardin. Quand puis-je le faire? L'hiver. L'hiver. L'hiver, voilà, en repos végétatif. En repos végétatif. Il vaut mieux le faire l'hiver. Mais pas, encore une fois, je suppose, quand le sol est gelé, ou etc. Oui, évidemment, du coup, mais en tout cas, plutôt peut-être à l'automne ou. Voilà, automne, hiver, quand vraiment les plantes sont en repos végétatif. C'est la meilleure période pour le faire. Ok. Ok. Pour les terres très argileuses, très humides, l'hiver et très sèche l'été, un vrai casse-tête. Oui. C'est la question piège. Ouais, là, il faut faire de l'apport de terreau, même un peu de sable pour alléger les terres. Et puis de l'amendement organique. Ouais. Ça régénère un peu les terres, c'est pas mal. Après, oui, c'est des terres compliquées, donc forcément. Difficile à travailler. Après, il faut faire des jolies fosses d'arbres et puis rapporter de la terre végétale. Mais c'est un peu plus de budget pour ce type d'aménagement. Voilà, ok. C'est un peu le problème. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez. N'hésitez pas. En tout cas, merci. Je vois que ça vous fait beaucoup réagir, en tout cas vous qui nous regardez. Ça intéresse beaucoup. C'est pas toujours évident. Peut-être préciser aussi que voilà, pour ce type de travaux, pour ceux qui sont encore frileux à l'idée de se lancer seul, il y a aussi des professionnels comme Cyril de Créavert qui peuvent vous accompagner sur ce type de travaux ou même pour des travaux de plus grande envergure. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Si vous avez envie de vous lancer, en tout cas, vous retrouverez tous les conseils que vous pouvez chercher sur notre site, tous les outils et puis les plantes qu'on a pu présenter aujourd'hui. Mais voilà, si jamais vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à faire à des professionnels pour vous aider à agencer et puis à décorer vos espaces. Est-ce qu'on a d'autres questions? À quelle distance d'une maison peut-on faire un massif? On peut le coller à la maison, tout dépend les variétés toujours d'arbustes qu'on utilise. Il ne faut pas planter des choses qui vont faire 4-5 mètres de haut. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre en compte même pour les racines ou ça risque d'aller… Du petit arbuste, des arbustes qui vont monter même à 1 mètre, 1 mètre 50, voire 2 mètres, on peut les planter pas très loin des maisons. Après, c'est sûr que si ça fait de la grosse racine, il vaut mieux éviter. Ok. Vaut mieux éviter. Mais sinon, de manière générale, on peut se permettre. On peut tout faire, Alors moi, j'ai une question si je rebondis en même temps. Pour les personnes qui ont des petits espaces, on se dit toujours moi, je sais pas, j'habite dans un petit lotissement, j'ai un tout petit bout de terrain. Je peux quand même avec mon petit bout de terrain, je peux quand même me faire plaisir avec 2-3 arbustes. Bien sûr. Après, ce qu'il faut, c'est bien les entretenir, les tailler régulièrement pour éviter qu'elles prennent trop d'ampleur. Okay. Voilà, c'est ça. Et puis après, prendre toujours pareil des plantes adaptées. Peut-être plutôt compactes, des ports plutôt compacts ou qui restent. Donc c'est possible aussi. Même avec un petit jardin, on peut quand même avoir un beau massif. Exactement. Quelle exposition pour un saule crevette? C'est précis. Soleil, mi-ombre, ça marche très bien. Soleil, mi-ombre. Ça marche partout. Donc pas trop d'exigence, ça reste du sol. Pas trop d'exigence. Même au niveau du sol. De l'eau, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau? Ouais, ça aime l'eau. Ouais. Ah, ça aime l'eau quand même. C'est du sol, donc c'est ça. Plutôt gourmand en eau. Exactement. Alors. À quelle distance d'une maison peut-on faire un massif? On y a répondu, on a 2 fois cette même question. Écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour des questions. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours en poser, on continuera d'y répondre par écrit. En tout cas, merci à tous d'avoir réagi. J'espère que tous les conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui vous ont donné envie de vous lancer. Et vous pouvez retrouver évidemment tous les produits qu'on a présentés sur notre site et puis nos replays de ce live et aussi bien des précédents sur notre chaîne YouTube. Voilà, et je vous dis merci et puis à très bientôt.